Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble le grand 2 du cours qui s'intitule Signe d'un polynôme. Dans cette partie, il y a une seule proposition. Cette proposition, elle nous sert à savoir justement le signe d'un polynôme suivant la valeur de delta qu'on va voir ensemble. Donc, la proposition, on va se donner un polynôme p du second degré défini comme d'habitude de la même forme, p de x égale ax carré plus bx plus c. Donc, on va distinguer suivant le signe de delta. Donc, premier cas, on va faire si delta est strictement négatif. Alors, dans ce cas-là, le tableau de signes de notre polynôme P, il va se présenter sous cette forme. Donc, on va avoir x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Et ici, ça sera tout simplement le signe de A. Où A, c'est le A du ax carré. Alors, on va essayer de se donner l'intuition. Pourquoi le tableau de signes ressemble à ça. Donc on va faire d'abord le cas où A est positif. Quand A est positif, la courbe est tournée vers le haut. Mais là, delta est strictement négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de racine. Donc graphiquement, ça veut dire que la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc par exemple, elle va ressembler à ça. D'accord? Ça, c'est quand A est positif. On voit que là, du coup, la fonction, elle est toujours positive parce qu'elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc du coup, le tableau de signes de notre polynôme, il ressemble bien à ça, c'est toujours positif, c'est toujours du signe de A. Maintenant, quand A est négatif, donc la courbe cette fois est tournée vers le bas, et de la même manière, vu delta est toujours strictement négatif, ça ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc forcément, elle va être en dessous de l'axe des abscisses, donc elle va par exemple ressembler à ça. Donc A c'est ça, pardon, si A est strictement négatif. Donc dans ce cas-là, on voit que la courbe est toujours en dessous de l'axe des abscisses. Donc c'est bien, le tableau est bien de cette forme où c'est toujours du signe de A, dans ce cas-là, de signe négatif. Maintenant, deuxième cas, quand delta est nul. Donc quand delta est nul, il y a une seule racine, qu'on a l'habitude de noter x0. Donc on va dresser encore une fois le tableau de signes de P. Donc on va aller de moins l'infini jusqu'à la racine qu'on note du coup x0 comme d'habitude. Et on va jusqu'à plus l'infini. Donc, vu que x0 c'est une racine, ça s'annule en 0. Et autour de racine, c'est du signe de A. Donc, on va encore une fois tracer un repère pour se donner l'idée. Donc cette fois, vu que delta est nul, ça s'annule une fois. Donc elle coupe une fois l'axe des abscisses. Donc quand A, par exemple, est positif, ça peut ressembler à ça, par exemple. Donc là, on a notre x0 ici. Donc ça, c'est encore une fois le cas A positif. On voit que c'est positif, ça s'annule et ça devient positif. Donc ça fait bien le signe de A, 0, signe de A. Donc par exemple, si on savait la valeur de R, on savait que c'était positif, on aurait marqué plus 0 plus. Maintenant, quand A est négatif, elle est tournée vers le bas et de la même manière, elle coupe l'axe des abscisses une seule fois. Donc ça peut ressembler par exemple à ça. Quand A est négatif, et là on voit que c'est toujours de la même manière, ça fait négatif, nul, négatif. Vu que A est négatif, ça fait bien le signe de A, 0, le signe de A. Donc ça fait bien ça. Donc de la même manière, si on avait par exemple moins x carré, avec un delta nul, on aurait marqué moins 0, moins. Et donc maintenant, le dernier cas, c'est si delta est positif. Si delta est positif, donc cette fois, le tableau de variation il ressemble à ça. Donc on a deux racines, x1 et x2. Dans cet ordre-là, x1 plus petit que x2. Ici, on a le signe de P. Donc vu que x1 et x2 sont des racines, en x1 et en x2, ça s'annule. Et maintenant, donc, à l'extérieur des racines, donc entre moins l'infini et x1, c'est du signe de A. Donc à l'extérieur aussi ici. Et à l'intérieur des racines, donc entre x1 et x2, c'est du signe opposé à A.
Donc signe opposé de A. Donc de la même manière, on va voir pourquoi ça fait comme ça. Donc dans notre repère, donc cette fois delta est strictement positif. Donc il y a deux racines. Donc notre courbe, elle va couper deux fois l'axe des abscisses. Donc en x1 et en x2. Donc par exemple, quand A est strictement positif, donc la courbe est tournée vers le haut. Donc par exemple, ça va tourner à ça. Ça va ressembler à ça, pardon. On a nos deux racines x1 et x2 ici. Eh bien, on voit que donc à l'extérieur des racines, donc ici et ici, c'est du même signe de A, ici c'est positif, et entre les deux racines, donc ici et ici, c'est moins, donc c'est le signe opposé de A. Donc ça fait bien signe de A jusqu'à la première racine. Ensuite, entre les deux racines, signe opposé de A. Et après la deuxième racine, ça revient au signe de A. Et on va voir que ça marche exactement pareil pour le cas A négatif. Donc avec nos deux racines ici. Donc au début c'est négatif, donc c'est bien du signe de A. Entre les deux c'est positif, donc c'est bien le signe opposé de A. Et ensuite c'est négatif, donc ça redevient bien le signe de A. Donc de manière générale, quand delta est positif, ça fait signe de A, 0, signe opposé de A, 0, signe de A. Donc à partir de maintenant, dans les exercices, quand on aura un polynôme du second degré et qu'on vous demandera d'établir le tableau de signes de P, on ne sera plus obligé de passer par la forme factorisée, on pourra directement utiliser cette proposition. Donc il faudra calculer delta, calculer les racines et après appliquer simplement la proposition.